les filles! Salut. Alors, je suis contente de vous rencontrer ici. Donc, c'est ma ville d'adoption, Saint-Joseph. Je kiffe, j'adore, j'aime. Alors, je suis vraiment très contente que vous ayez accepté de participer au concept Une semaine, une femme. C'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que la moto. Il y a aussi tout ce qui vient autour et aussi l'être humain au niveau du motard. Donc là, en l'occurrence, ce sont des femmes. Peut-être qu'en fin d'année, je ferai un spécial pour hommes pour la prostate. On va voir si ça marche ou pas. En tout cas, je suis contente de vous présenter, comme je vous disais, Kelly. Donc, vous avez pu montrer pour le deuxième portrait. Il y a ici Nathalie. Donc, c'est elle qui a inauguré le concept. Et la petite Sarah, qui a presque fini le concept. Elle a été l'avant-dernière. Donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec vous un petit peu par rapport à Octobre Rose, parce que je sais que vous êtes assez sensibilisés par ça. Et aussi savoir vous connaître un petit peu plus, en plus de ce qu'on a pu voir avec vous pendant la présentation des portraits. Comment vous voyez le regard des hommes, des femmes et aussi des Antillais de façon générale sur Octobre Rose et la sensibilisation du cancer du sein? D'accord. La question est longue. Non, mais très intéressante comme question. Je pense que le cancer du sein nous touche tous. On connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un ou un ami ou des proches. En tout cas, de mon côté, ça a été une proche qui a été atteinte du cancer du sein. Et c'est vrai que en Martinique, je trouve qu'il y a quand même eu des actions ces dernières années qui nous ont permis quand même de nous sensibiliser, parce que même moi, je me touche de temps en temps, ou je fais quelqu'un me toucher, un des deux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'en termes de sensibilisation, je trouve qu'on a progressé durant ces dernières années. Mais comme j'explique, ce que je déplore, c'est surtout la prise en charge d'après en fait, le diagnostic qui est un peu lent en fait en Martinique, et les procédures sont longues et malheureusement il y a des personnes qui ne survivent pas justement à ces délais trop longs. Voilà. Et dis-moi Nathalie, par rapport à notre échange la dernière fois pour ton portrait, tu m'as expliqué que c'est grâce à la Virée Rose, pardon. Donc la Virée Rose est un concept qui a été mis en place par une ancienne membre de Mad Riders d'ailleurs. Donc c'est Oriane, ça a lieu une fois l'an, c'est en fin octobre en général. Et donc tu m'expliquais que tu avais connu par rapport à ça la sensibilisation, et que sinon pour toi c'était quelque chose qui te serait passé par la tête à tes 50 ans. Exactement. En fait, avant cette sortie-là de moto, j'avais pas du tout idée de l'importance de sensibiliser les femmes autour de soi. Justement, étant dans un milieu masculin, on n'est pas sur ça en fait. On ne pense pas à ce genre de choses, et surtout à notre âge. Donc du coup, on se dit que c'est quelque chose que plus tard, notre gynéco, lors d'une visite à 50 ans, 55 ans, nous proposera un pallier et donc s'inquiétera de ça. Et en fait, non. En fait, dès mon âge, dès nos âges, il est important justement de se toucher, de vérifier, d'éviter. De se faire toucher. Également. Et donc du coup, et puis surtout de passer le message aux autres femmes qui sont dans les milieux masculins, qui elles aussi n'ont pas justement conscience de ça. Ce que j'aimerais savoir, c'est le côté macho, si je peux dire ça comme ça, que vous pouvez rencontrer au niveau de votre conduite en tant que motarde dans la rue. Quel retour que vous pouvez voir par rapport à ça lorsqu'un homme vous voit sur votre moto? Qu'est-ce que vous avez comme anecdote? Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à ça à communiquer? Alors, me concernant, ils sont plutôt impressionnés de voir ma moto. Donc, je pense que c'est de plus en plus apprécié, puisqu'il y en a de plus en plus maintenant. Donc, ils sont très impressionnés de voir une femme arriver à moto, de conduire, et après, même au niveau du gabarit de la moto. Ah ouais, c'est à toi ça, c'est pas ton copain. Oui, parce que en plus, pour la petite histoire, ces trois femmes, elles ont alors un Tracer 900, une R6 et la toute dernière Ducati Hyper Motard. Donc d'ailleurs, tu as ouvert un petit groupe d'Hyper Motard, c'est ça? Oui, tout à fait. On a un petit groupe d'Hyper Motard de Ducati, on roule ensemble les dimanches. Quand on peut en tout cas se réunir. Et c'est toi qui l'as créé? Tout à fait. Donc je tiens à dire que les Ducati sont attendus une femme pour pouvoir ouvrir leur petit groupe d'Hyper Motard. Alors qu'ils sont combien déjà? Actuellement on est 23.
Ah, quand même. Mm. Et donc, tu nous expliquais que par rapport. Donc, ils sont surtout surpris de voir qu'une Voilà, femme puisse rouler une moto de ce gabarit. D'accord. Et toi qui roules une R6, donc vraiment sportive, est-ce que tu as à peu près le même retour que Sarah et Kelly? Bah, l'avantage, c'est qu'en Martinique, le monde de la moto est super ouvert. Donc c'est vraiment agréable. On n'est pas du tout, on sent pas du tout ce côté macho. On va avoir vraiment ce côté où on va être vraiment beaucoup regardé, beaucoup La sollicité. curiosité. C'est, on va dire ça. D'accord. Mais du coup, ouais, ça va être plus ce côté-là qui va être un peu négatif. Parce qu'à côté de ça, au contraire, il y a vraiment une autre ouverture d'esprit ici. J'ai été amenée qu'on me prête énormément de motos depuis que je suis ici. J'ai essayé mais tellement de motos, vraiment, je suis impressionnée. En France, l'esprit est un peu plus fermé. Déjà, de base, en France, on ne prête pas sa femme, on ne prête pas une moto. Donc voilà. Mais non, ici, vraiment, l'esprit est ouvert là-dessus. L'esprit D'accord, est tu as ouvert. plus vu là, au niveau de la convivialité par rapport Exactement. à l'échange et tout. Après, c'est peut-être lié au fait qu'on a un problème en termes au niveau des concessionnaires où on n'a pas la possibilité de dire bon, je vais essayer cette moto-là avant de l'acheter. Donc, ce qui a, et ça, je crois, il me semble que tu peux le faire en France. Donc, peut-être qu'ici, le fait de la possibilité-là, pardon, donc certains, on a plus l'habitude de prêter pour que la personne puisse essayer la machine avant d'acheter. Peut-être, Il y a peut-être. peut-être Mais en tout aussi- cas, grosse surprise de voir autant d'hommes qui ont facilement prêté une moto à une femme, justement. Voilà. Merci la jante masculine de Martinique. Et dis-moi, Kelly, par rapport justement à ta création, donc je suppose que c'est lorsque tu as acheté ta Ducati. Et enfin, un petit peu avant, hein, le travail est arrivé bien avant, parce que je me suis dit que cette moto-là, c'était une moto de... Alors, comment expliquer? De passionné, mais en même temps, je sentais qu'il y avait un esprit différent entre les Ducatistes et les hypermoteurs de Ducati. Donc, c'est assez D'accord. spécial à ressentir. J'ai D'accord. ressenti la vibration tout de suite, on va dire ça comme ça. J'aime bien Et ton puis, terme, la vibration. Voilà. Et tout de suite, je me suis dit, bon, ben écoute, je ne connais pas la moto. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien me renseigner un petit peu sur les motos avant de les acheter. Et je commençais à discuter avec plusieurs propriétaires d'hypermoteurs. Et de là, je me suis dit, ah, ben tiens, ce serait sympa de faire un groupe que de la même moto. Déjà, ne serait-ce que pour échanger autour de la moto, échanger autour des pièces. Si on a des échanges à faire, des choses, ou même faire des achats collectifs, ce serait plus simple d'avoir tous la même Tout à moto. fait. Et au final, je pense à me retrouver avec 4, 5, 6. Et au final, plus ça avance et plus je me rends compte que le groupe s'élargit. Donc c'est là où je découvre qu'il y a énormément d'hypermotards en Martinique. Et j'étais très surprise parce que du coup, il y a des années différentes, des versions différentes. Et c'est très intéressant. Après, c'est vrai que je me retrouve. J'étais la seule femme il n'y a pas si longtemps. Donc, du coup, on a rajouté, puisqu'on est deux à avoir une hypermotard en Martinique, deux femmes. Donc je suis deux, enfin nous sommes deux dans ce groupe. Et c'est vrai que je suis un petit peu leur mascotte. Hein. T'inquiète, je vais t'apprendre, t'inquiète, tu vas nous suivre, ça va rouler, etc. Vraiment plus un sentiment de grand frère protecteur oui, tout à fait. En tout cas, dans ce groupe, oui. Alors, je voudrais savoir également comment ça se passe par rapport à votre vie professionnelle et votre vie de motarde. Bon, on en a déjà un petit peu parlé lors de vos portraits, mais sachant par exemple Pauline qui est professionnelle indépendante, donc c'est vrai qu'en tant que coach sportif, donc elle m'expliquait que lorsqu'elle prend sa moto, elle a le risque, si elle tombe, d'être bloquée après pour son travail et avoir cet handicap. Est-ce que vous, par rapport à votre boulot, est-ce que vous avez cet handicap ou au contraire, ça vous donne le plus pour pouvoir avancer dans votre travail, que ce soit pour éviter les embouteillages ou bien, comme tu m'expliquais, en termes de mécanique, pour t'apporter des compétences complémentaires? Par rapport à tout ça, quel est votre ressenti? Moi, c'est comme Nathalie, c'est un frein, ça peut être un handicap parce que si je fais la tournée à moto, s'il m'arrive un accident sur la route, bon, je ne peux plus aller voir les patients et poursuivre. Après, c'est plutôt ça le côté négatif, sinon au niveau des embouteillages, effectivement, ça se... Mais il y a aussi le temps qui est tellement imprévisible également, là aussi... Donc du coup, je fais ma tournée en moto, mais c'est vraiment... Exceptionnel. Voilà, c'est pas souvent et ça dépend du temps et c'est plutôt les après-midi. D'accord. Les après-midi, donc pas de souci, mais toute la journée ou le matin. D'accord.
toi par rapport à la partie mécanique que tu m'expliquais? Bah déjà, tout d'abord, arriver à Trial Caraïbes en moto, c'est un petit peu raccord. Ensuite bah, effectivement, il y a le côté aussi par rapport, bah, moi, par rapport au travail, on apprend la sécurité, donc ça se répercute aussi après dans la conduite aussi, surtout quand on roule en groupe, comme il peut être souvent le cas. Bah, ouais, étant indépendante également, bah, si jamais je tombe, bah, je ne travaille pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un inconvénient. Donc on essaye de justement bien réviser ces machines pour que ce ne soit qu'un élément extérieur qui puisse amener à un accident et non nous. Voilà. D'accord. Et toi? Alors, moi j'ai toujours travaillé à moto. Euh, Heureusement, moi je croise les doigts. Je n'ai pas encore eu d'accident, mais j'espère que ça ne se passera pas en tout cas. C'est vrai que ça me facilite la vie avec les embouteillages en Martinique. Ce qui me prend 40 minutes me prend 20 minutes la moto. Donc c'est un avantage en fait, la moto au quotidien pour aller au travail, ne serait-ce que pour les embouteillages. Alors, pour finir ce petit entretien, cette petite discussion, parce qu'en plus, comme tu parlais de microclimat, le temps est en train de changer, j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours, donc, du moins ce qui vous a amené à devenir motarde. Parce que chacune, vous m'en avez parlé en privé et vous avez toutes eu une petite particularité et qui était vraiment assez intéressante. Donc, Sarah, tu m'expliquais un petit peu par rapport à ta vie privée. Donc, effectivement, ça a été assez difficile d'intégrer cela à ta famille parce que vous aviez perdu deux de vos proches. Et donc, Nathalie, ça a été par rapport à quand tu étais petite, à tes 12 ans. Ma maman faisait de la moto, c'était une des premières à être en 1000 CDR dans la région. Elle est restée 10 ans, elle n'a pas passé le permis, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, elle était sur sa moto. Et bah, elle a arrêté quand elle m'a eu, mais je pense que vu que j'étais dans son ventre à ce moment-là, elle me l'a transmis. Tu as tout senti. Et du coup, voilà, même dès toute petite, effectivement, j'en rêvais déjà la nuit. Voilà. Et Kelly, toi, ce qui m'a interpellée, c'est que tu m'as expliqué que tu as fait ça en cachette de tes parents. Et que c'est devant le fait accompli, qu'ils n'avaient plus grand chose à faire, quoi. Le fait accompli, ils ont fait ça longtemps après, parce que du coup, moi ma première moto, je l'ai achetée à l'étranger. Alors du coup, c'est un jour en faisant les photos, leur envoyant des photos, je pense que j'ai dû oublier qu'ils n'étaient pas au courant que j'avais une moto. Et ils me disent, mais c'est quoi? C'est la moto de quelqu'un et tout. Je fais, non, c'est ma moto. Pas bon? Depuis quand tu conduis la moto? Ah, comment dire, j'ai passé le permis en Martinique il y a longtemps, mais j'avais pas encore pris la moto. Et du coup, je me suis installée, donc du coup, j'ai acheté la moto et j'ai juste oublié de vous prévenir en fait. Et donc du coup, en plus, ma mère a su ça bien plus tôt que mon père. Mon père, il a su ça, mais très 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 tard. Et c'est vrai que pour revenir à l'histoire de Sarah, la particularité, comme je l'expliquais, c'est qu'elle a perdu deux personnes proches d'elle. Et c'est vrai que déjà de base, quand on parle moto, on a cette inquiétude. Si en plus tu dois intégrer que dans ta famille, parmi tes proches, il y a eu cette perte, c'est vrai que tu as dû vraiment faire preuve de charisme, d'assurance pour vraiment insister au niveau de ce projet qui est ça, parce que du coup, j'ai dû préparer ma mère psychologiquement. Quelques mois, voire un an avant l'achat de la moto. Quand je me suis décidée sur quelle moto que j'allais choisir, je me suis décidée aussi à l'acheter. Voilà, c'était toute une préparation psychologique quasiment, parce que tous les jours, elle me dit, ah oui, j'ai ma moto, je vais la derrière là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais la recevoir dans un mois, etc. Mais elle n'avait pas, enfin, elle n'était pas encore consciente que c'était ça. Voilà, elle n'avait pas encore réalisé qu'il y aurait vraiment une moto garée à la maison, quoi. Donc au début c'était compliqué, donc quand j'ai reçu ma moto, je ne pouvais même pas la mettre chez moi. Et donc du coup elle dit on met chez une amie à moi, je l'ai mis chez une amie à moi. Et c'est par la suite vraiment quand elle a commencé à accepter que j'ai pu occuper ma moto. Et puis... Mais c'était un petit peu, c'était très compliqué. Et puis même une fois que les autres membres de ma famille également appris, ben là aussi c'était encore un autre travail avec les tantes et tout, donc les cousins aussi. C'était une bonne inquiétude, voilà, afin de ne pas voir ce qu'on avait vécu.
ça a été compliqué. Mais maintenant, voilà, ma mère, c'est la première qui va me filmer, me prendre en photo quand je vais démarrer la moto. Quoi. Voilà, là, elle a intégré la partie fierté. Voilà, c'est la de moto. sa fille à moto. Voilà. À travers vos portraits, j'ai vraiment pu rencontrer des femmes. Donc je savais déjà que vous étiez des femmes d'exception par chacune d'entre vous par rapport à vos qualités, et votre amour pour la moto que vous manifestez en affirmant votre côté motard. Et c'est surtout aussi le côté déterminé par rapport à vos histoires, vos classiques, qui m'a montré que j'ai bien fait d'avoir cette idée-là. Donc je vous envoie des fleurs, de vous mettre en avant par rapport à ça. Donc merci encore. Merci beaucoup d'avoir participé. Je sais que c'est un exercice assez difficile. Merci à Madeleine Rider aussi. Voilà. Tout à fait, film, Madeleine Riders. Donc merci beaucoup. Je sais que c'est quelque chose de difficile à faire, de parler déjà de sa vie privée, de se présenter comme ça et surtout devant un écran. Donc merci encore et puis de toute façon on a une sortie prochainement, n'oubliez pas. Deuxième dimanche du mois. Mais merci beaucoup, c'est fini. À une prochaine fois. Merci à Voilà. Je vais finir, c'est fini.